continuons toujours dans cette lancée de la Pentecôte. On va prendre le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous allons prendre le premier chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er, il est dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et les autres. Que le Seigneur soit béni. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ta douce présence. Nous savons que tu es là par ton esprit et combien, Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Besoin, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, dans nos besoins. Parce que tu les connais, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, Seigneur, qui connaît tout. Seigneur, alors s'il te plaît, ma prière est cet après-midi encore, Seigneur, que tu puisses visiter ton peuple, que tu puisses, Seigneur, vraiment agir dans le vide, dans les cœurs, que les âmes passent des ténèbres, Seigneur, à ton admirable lumière. Merci de nous fortifier, merci de nous aider, parce que nous sommes conscients, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, Seigneur, glorifie ton nom, s'il te plaît, au milieu de nous. Sois béni à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors, Luc, dans l'Évangile, nous apprend que Jésus a commencé une œuvre. Mais aussi, il a commencé d'enseigner. Mais quand la Bible dit qu'il a commencé, évidemment, il n'y a pas que la Bible, mais quand on commence quelque chose, ça implique une suite. Il y a forcément, quand on commence quelque chose, on attend la suite, qu'est-ce qui va se passer après. C'est ce que nous révèle le livre des Actes des Apôtres, car c'est là la continuation de l'œuvre de Jésus-Christ au travers de ses disciples. D'ailleurs, le théologien pense que ce livre aurait pu porter le nom des Actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, est parti. Jésus est parti, on va dire physiquement, mais Jésus continue d'agir dans le vide, dans les cœurs, dans le monde, au travers de ses disciples. Vous savez, le Seigneur lui-même, il a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » C'est lui en qui je demeure. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure. Bien-aimé, on a besoin d'avoir cette communion avec le Seigneur pour pouvoir porter du fruit. Et il dira, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Évidemment, les disciples ne peuvent rien sans le Seigneur. Les disciples que nous sommes, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas inspirés du Seigneur, si nous n'avons pas le Saint-Esprit avec nous, si nous n'avons pas l'équipement nécessaire. Tout à l'heure, on parlait de l'évangélisation, mais si on sort évangéliser sans être équipé, quelque part, c'est déjà raté, quoi.
On a besoin d'être équipé, on a besoin, un soldat qui va en guerre, je pense qu'il a besoin de son fusil, de tout ce qu'il faut pour aller combattre l'ennemi. On ne peut pas aller combattre l'ennemi le bras ballant, permettez-moi l'expression. On a besoin d'être équipé. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, moi je m'en vais, mais vous attendrez ici, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dieu ne peut pas envoyer des gens qui ne sont pas revêtus de sa puissance. Dieu ne peut pas utiliser les gens qui refusent d'écouter la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Dieu veut se glorifier au travers de nous quand nous sommes à l'écoute de ce qu'il nous dit. On ne peut pas être un témoin. Le témoin, qu'est-ce que le témoin va faire? Qu'est-ce que le témoin va dire? Le témoin va dire ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Mais si tu n'as rien entendu, si tu n'as rien vu, comment veux-tu être témoin de qui que ce soit? Même en justice, quand on dit, bon, on va appeler les témoins va lever la main, témoin, dites la vérité et rien que la vérité. La vérité de ce qu'on a vu, la vérité de ce qu'on a entendu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, c'est-à-dire dans notre proximité, là où nous sommes. Est-ce que là où nous sommes, nous parlons du Seigneur? Est-ce que dans notre Jérusalem, là où nous avons grandi, dans notre environnement proche, est-ce que nous parlons du Seigneur? Dans toute la Judée, évidemment, on s'éloigne géographiquement, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a besoin qu'on soit, le Seigneur a besoin qu'on soit ses témoins. Et le mot traduit par témoin, en grec, en fait, le mot, c'est le mot qui est à l'origine du mot martyr. Le pasteur en parlait ce matin. Le témoin, c'est celui qui accepte le martyr, quelque part, on va dire. C'est celui qui dit, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Peu importe ce qui va m'arriver, mais moi, ce qui importe, c'est de pouvoir parler de toi, c'est pouvoir transmettre ce que toi, tu m'as donné. Ben alors, pour que le témoin soit sûr et certain qu'il est le véritable sauveur, donc Jésus, pour que le témoin sache qu'il a tout pouvoir entre ses mains, qu'il a vaincu la mort, la Bible nous dit, nous l'avons lu au chapitre 1er, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut comment? Vivant. Bien-aimés, pourquoi c'est important de savoir que quand nous parlons du Seigneur, nous ne parlons pas d'un Dieu mort. On parle d'un Dieu vivant. Jésus n'est pas apparu à ses disciples en forme d'un esprit quelconque. La Bible nous dit qu'il est apparu vivant. Pour leur communiquer cette force, bien-aimés, on ne peut parler du Seigneur avec force que quand on sait qu'il est vivant. Je sais que mon Dieu est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant, alléluia. Aujourd'hui, c'est Pentecôte, évidemment, le Saint-Esprit nous anime, le Saint-Esprit doit nous animer tous les jours. Alors, le Seigneur leur est apparu vivant pour leur donner cette force. On ne peut pas envoyer quelqu'un, je disais tout à l'heure, s'il n'est pas équipé. L'outil, ce n'est pas forcément d'avoir des armes, on va dire physiques, mais déjà de savoir que le Dieu vivant, c'est le Dieu vivant qui m'envoie, bien aimé, c'est une force. Et le pasteur parlait ce matin de Paul qui avait tout souffert. Mais Paul lui dit, je sais en qui j'ai cru. Peu importe les situations qu'il traverse, peu importe les difficultés de toutes sortes, mais cet homme avait quelque chose, lui il avait vu le Seigneur Jésus vivant. Et d'ailleurs, dans les originaux, quand Paul parle de Jésus-Christ, nous on dit souvent Jésus-Christ, mais Paul lui dit Christ Jésus, parce que lui il a d'abord vu le Christ dans sa gloire. Il n'a pas vu Jésus, il a vu Jésus peut-être comme ça en Israël, mais celui que l'apôtre Paul a rencontré, c'est Jésus dans sa gloire. Donc comment voulez-vous que l'apôtre Paul, qu'il en soit autrement dans sa vie? Bien aimé, quand on sait à qui on a cru, bien aimé, on a cette force intérieure. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quelles que soient ce qu'on rencontre, je dis Seigneur, merci parce que je sais qu'un jour, mes yeux te verront. Alléluia. La vie sur cette terre, bien aimé, est faite de hauts et de bas. Des difficultés de toutes sortes, mais que cela ne soit pas pour nous un frein, mais de dire, Seigneur, moi je sais que mes yeux te verront un jour, parce que mon Dieu, je sais que tu es vivant. La Bible dit donc, il est apparu vivant et leur donnant plusieurs preuves.
On ne peut pas envoyer des gens s'ils n'ont pas la preuve que celui qui nous envoie est tout-puissant. Ils ont vu ce que le Seigneur a fait, et là, ils ont dit oui. Maintenant, oui, Seigneur, nous croyons vraiment. Nous avons cru quand tu étais avec nous, mais nous croyons encore plus, parce que ce que nous voyons, ça dépasse tout entendement. Alors, le témoignage que nous, aussi, aujourd'hui, que nous devons fournir, quand on parlait tout à l'heure de l'évangélisation, c'est de dire que le Jésus que nous vous apportons, ce Jésus-là est vivant. Et parce qu'il est vivant, il est agissant. Ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu d'il y a quelques années, ce n'est pas Zeus, ce n'est pas je ne sais pas quels autres dieux mythologiques, mais nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Donc le Dieu dont je vous parle, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui s'est manifesté dans ma vie, qui a fait de grandes choses dans ma vie. Voilà pourquoi je peux me permettre de vous en parler. Que le Seigneur soit béni. Nous devons avoir cette conviction personnelle, mes frères et mes sœurs, que notre Dieu est vivant. Cette conviction ferme et inébranlable. Et nous devons avoir une relation personnelle avec ce Dieu vivant et vrai. Nous avons le Dieu vivant, nous avons le Dieu véritable. Nous devons transmettre au monde qu'il a un sauveur qui est vivant, mais un sauveur qui est aussi puissant. C'est ce que le Seigneur dira dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ce n'est pas, il ne dit pas « je fus », il est. Il est maintenant, il sera pour toujours. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est ce que d'ailleurs le Seigneur avait dit dans l'évangile de Jean, quand vous savez, lors de la mort de Lazare, il avait déjà annoncé à Marthe, qui semblait lui faire un petit procès. « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » La réponse de Jésus fut simple. Jésus lui dit, c'est Jean 11, verset, là on est au verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Bien aimé, le message de l'Évangile, c'est le message que Jésus, Fils de Dieu, Sauveur du monde, le Dieu vivant, et il est la résurrection et la vie, que celui qui croit en lui vivra, quand bien même il serait mort. C'est-à-dire que même si la mort nous surprend aujourd'hui, si nous croyons en lui, nous savons que nous avons la vie. Nous avons la vie en lui. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ah, ça paraît, là, on rentre dans d'autres dimensions là. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il pose la question à Marthe, crois-tu cela? Crois-tu que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais? Et la réponse de Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. On voit ici Marthe a fait des progrès. Marthe qui disait, je sais que tu es, tout ce que tu demandes, le Père va te l'accorder. Je sais que mon frère sera ressuscité à la résurrection des morts. Il y a ce savoir, ce côté, on va dire, comme disait M. Maurice à l'école biblique, livresque. Il y a des choses qu'on sait, mais superficiellement. On ne connaît pas tout, on ne connaît pas les choses comme il faut. Et ici, Jésus va lui ouvrir les yeux, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Bien-aimés, est-ce que nous croyons, nous, que Jésus est la résurrection et la vie, et que si nous vivons aujourd'hui, ayant foi en lui, même si nous arrivait quoi que ce soit aujourd'hui, même si sortant d'ici, il m'arrive un pépin, priez pour moi, priez pour ma famille, mais sachez que notre frère est avec le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que je sais, là, c'est lui qui me dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et moi, je crois que, oui, Seigneur, je crois en toi. Je crois, Marthe va lui dire, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Marthe vient de faire un bond en avant dans sa foi. Comme d'ailleurs le père, vous savez, le fils lunatique des évangiles, dont le père dont le fils était lunatique, que l'esprit ballottait dans tous les sens. Et ce père qui, les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon qui tourmentait son fils. Le père qui va dire à Jésus, si tu peux quelque chose,
viens à notre secours, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Et Jésus, le Seigneur va lui dire, ah bon, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme va s'écrier, oui, je crois, viens au secours de notre incrédulité. Bien-aimés, dans la vie, on a besoin de progresser avec le Seigneur, de saisir que quelquefois on est en train de faire fausse route, que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux afin de saisir encore plus son amour. Il va dire, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Bien-aimés, si Jésus avait annoncé qu'il était la résurrection et la mort, et la vie plutôt, la mort ne pouvait le retenir dans les tombeaux. La mort ne pouvait pas retenir le Seigneur dans les tombeaux étant donné qu'il est Dieu. Étant donné qu'il est lui-même, il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est le message que l'apôtre Pierre va faire à la Pentecôte. On va y revenir tout à l'heure. Mais c'est aussi le message de l'apôtre Paul. Quand il appelle aux Romains, il leur dit, dans Romains chapitre 4, verset 24-25, il dit, il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. On ne peut pas prêcher l'évangile, dire simplement Jésus vous aime. Mais nous prêchons l'évangile en disant oui, Jésus nous aime, Jésus vous aime, mais Jésus est venu sur la terre, il a vécu comme un simple homme, mais il a donné sa vie pour nous. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, monté au ciel où il intercède pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et l'apôtre Paul dira aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 14, notamment le verset 14, où il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Parce qu'on est surpris. On est encore à l'époque où Jésus vient d'être crucifié et puis ressuscité. Et il y a parmi les disciples, certains ont des doutes. Et l'apôtre Paul rappelle, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Mais si notre prédication est vaine, que Jésus n'est pas ressuscité, mais votre foi aussi l'est. En fait, tout s'écroule. Les plans du salut s'écroulent. Donc Dieu ne veut pas sauver le monde. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est pourquoi nous, bien-aimés, nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est mort sur la croix, Jésus est ressuscité le troisième jour, Jésus est monté au ciel, assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le fond du message de la Pentecôte, en tout cas ce que dit l'apôtre Pierre, par le baptême du Saint-Esprit, on voit que Pierre a acquis une assurance extraordinaire. C'est ce qu'on a vu ce matin. Pierre a reçu on va dire les disciples ont reçu ce feu de l'Esprit. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, notamment, il vient d'acquérir une assurance extraordinaire. Mais cette assurance vient du Seigneur lui-même. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, rien ne peut nous faire peur. Rien ne peut nous empêcher quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit. Et là, l'homme de Dieu a acquis cette assurance. Mais cette assurance vient du Seigneur. Mais il y a aussi la confiance en soi retrouvée. Parce que souvenez-vous de Pierre quand même. Qui connaît pas Pierre dans la Bible? Souvenons-nous quand même de Pierre. Pierre se savait pardonné et rétabli par le Seigneur. On va lire dans Luc 22. On va voir ce que Pierre a fait. Ça, c'est pour nous témoigner, en tout cas, de l'amour du Seigneur pour nous. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai l'impression que Pierre ne l'était pas. Il n'était pas converti. Mais le Seigneur savait que Pierre avait encore des faiblesses dans sa vie. Que Pierre avait encore besoin que le Seigneur se tienne sur la brèche pour lui. Et Pierre va dire, verset 33, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. »
Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Évidemment, là, on voit l'apôtre Pierre, imbu de lui-même, qui dit, Seigneur, moi je te suivrai partout, moi en prison ou ailleurs, je serai avec toi. Combien d'entre nous, bien-aimés, quand tout va bien, on dit, Seigneur, moi, Jésus, je t'aime et tout ça. Mais quand les choses commencent à tourner au vinaigre, Jésus, ce n'est plus lui, on va voir d'autres personnes ou on va voir ailleurs. J'étais étonné de savoir même qu'il y a des chrétiens qui vont voir des marabouts. Extraordinaire. Alors, Pierre va donc donner cette promesse. Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et quand Jésus va être arrêté, on arrive toujours au chapitre 22, verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Pierre n'avait pas à s'asseoir autour d'un feu étranger. Bien-aimé, l'enfant de Dieu n'a pas à aller à des endroits qui ne lui sont pas propres, à des endroits où le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Pierre va prendre part autour du feu qu'il n'a pas allumé. Combien de gens vont quitter l'église, soit disant qu'il y a le feu à tel endroit, au final c'est pour la mort. On va suivre, ah oui, mais là-bas il y a le feu, les pasteurs quand ils prêchent, il y a ça, oui. Mais sauf que quand on creuse un peu, derrière, il y a autre chose. Et Pierre va s'asseoir autour du feu parmi les gens qui vont se moquer du Seigneur. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il niait disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu y es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Tous les chemins parcourus par l'apôtre Pierre. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Verset 61, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Mais sur ce passage, qu'est-ce que c'est que je retiens? Je retiens évidemment le reniement de l'homme de Dieu qui est dans une position de faiblesse. Il renie le Maître, il renie le Sauveur du monde, le Créateur. Et là, mais au verset 61, il est dit, le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. J'imagine dans le regard de Jésus. Vous savez, Pierre, il ne va pas pleurer. Excusez-moi. Donc, je disais donc, Pierre ne va pas pleurer parce qu'il a péché, mais je pense dans le regard que lui lance le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint. De la parole que Jésus lui avait dite. Et étant sorti, il pleura. Et j'imagine l'amour de Dieu dans le regard de Jésus. En fait, Jésus ne condamne pas Pierre. Mais dans son regard, Pierre a discerné l'amour que Jésus avait pour lui. Pierre a discerné je vais dire, mais Pierre, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Tu as dit des paroles en l'air, tu n'as pas compris. Mais je t'aime quand même. Et là, Pierre réalise que ce qu'il a commis, c'était quelque chose de terrible. Et la Bible dit, étant sorti, il pleura amèrement. Et dans
Dans Marc, la Bible dit, à chaque fois qu'il y pensait, en y réfléchissant, il pleurait. Il se souvenait du mal qu'il avait fait au Seigneur. Bien-aimés, combien d'entre nous offensons le Seigneur, mais nous n'avons aucun remords. Nous n'avons aucun regret. Nous faisons comme si de rien n'était. Et on continue à faire semblant. On continue à faire comme si on était le meilleur des chrétiens. Alors que dans nos vies, dans nos cœurs, nous devrions avoir cette attitude de Pierre. De dire, Seigneur, je comprends tous les mal que je t'ai fait. Et je sais que Seigneur, dans ton regard, tu ne me juges pas, tu ne me condamnes pas. Et cet après-midi, mon frère, toi aussi, ma soeur, tu es là. Le Seigneur te regarde. Le Seigneur connaît nos vies. En tout cas, Pierre, lui, il n'a pas fait semblant. Il a compris que le chemin qu'il avait pris, la voie qu'il avait choisie ces jours-là, ce n'était pas la bonne voie. Et il va pleurer, mais il va pleurer pour saisir encore plus la main du Seigneur. Alors, si on revient à la Pentecôte, donc Pierre étant passé par cette étape-là, par ces moments de faiblesse, Pierre avait besoin de ces revêtements de puissance. Et revêtu du Saint-Esprit, le même homme qui avait régné le Seigneur, il va se lever et proclamer le message du salut. Pierre va retrouver donc cette confiance en soi. Bien-aimés, combien nous avons besoin d'être renouvelés. On ne peut pas parler du Seigneur quand nos vies ne sont pas en règle. Parce que si tu parles du Seigneur, ah, Jésus t'aime et tout ça, Jésus change de vie, Jésus. Mais le diable sera là pour te rappeler toi. Mais toi, tu parles de Jésus là. Mais toi-même, ta vie là, tu l'as regardée? Toi, tu viens chercher des âmes, soi-disant pour l'amener à Jésus, mais toi, ta vie, tu l'as vue un peu? L'ennemi va te triturer les méninges, il va te dire, mais te rappeler des choses. Nous avons besoin, mes frères, mes sœurs, de comprendre que le Seigneur nous aime, mais que le Seigneur nous pardonne aussi. Que c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu miséricordieux, riche en amour, riche en bonté, riche en miséricorde, riche en tout ce que vous voulez. Et c'est un Dieu bon. Alors si Pierre a cette assurance, c'est parce que Pierre, lui, il se savait pardonner, il se savait rétabli par le Seigneur. C'est vrai qu'il a failli, c'est vrai qu'il a pris un mauvais chemin, mais Pierre avait cette conviction, grâce au revêtement de puissance du Seigneur, qu'il était pardonné et que maintenant, il pouvait annoncer la parole du Seigneur. Bien-aimé, pour être un bon témoin, pour bien parler du Seigneur, il faut chercher à être continuellement rempli du Saint-Esprit. Par un vrai renoncement à soi. Renoncer à soi, parler du Seigneur. Oui, j'ai fait des torts dans ma vie, je reconnais mes transgressions, je reconnais mes péchés, comme disait David, mais je sais, Seigneur, une chose, que tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu qui pardonne. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais la différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre, lui, il a compris qu'il servait un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui n'est pas venu juger, mais qui est venu sauver. Et là, quand Pierre va pleurer et revêtu du Saint-Esprit, Pierre va se lever, il va proclamer le message du salut et on va voir cette assurance que l'homme de Dieu a, tout simplement parce qu'il connaît son Dieu. C'est important pour servir le Seigneur de connaître ce Dieu que nous servons. Je sais que ce Dieu-là est le Dieu qui me pardonne même si j'ai failli. Et quand j'ai failli, je ne persiste pas, comme dit la parole, dans ma faiblesse. Je ne vais pas dire que oui, c'est normal, oui, le péché c'est normal, ça fait partie de la vie. Je me souviens une fois, je parlais avec des amis chrétiens aussi, on parlait de crédit. Moi je disais que la Bible dit que celui qui s'endette devient esclave de celui qui lui prête de l'argent. Donc l'enfant de Dieu n'avait pas
à se mettre sous les jougs des crédits inutiles, surtout des crédits de consommation, parce qu'on a vu une belle veste, on va s'endetter. Ah, tu vas voir le banquier, donne-moi 1 000 euros parce que j'ai vu, parce que dimanche je vais être les sapeurs de l'église. Et après, on s'enfonce, c'est pas bien. Je disais donc à ces amis chrétiens qu'il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de s'engager dans ces voies-là. Des crédits inutiles, que tu prennes crédit, on le dit souvent lors des mariages, qu'on prenne crédit pour une maison, pour une voiture, parce que c'est quelque chose de vraiment de nécessaire. Mais quand on prend des crédits comme ça pour rien, et puis le crédit, quand on prend, plus ça baisse, plus le taux monte, et on se retrouve dans un engrenage infernal. Et on a du mal à boucler les 2 bouts du mois, on commence à travailler nuit et jour ou à chercher des solutions, et d'autres finissent par se suicider. Alors, ses amis disaient, oui, mais Jean, mais toi, tu parles comme ça. Mais comment ils ont dit? Ben, maintenant, avec la vie, tu ne peux pas faire autrement. Ah, si. Moi, je crois qu'avec mon salaire que Dieu me donne tous les mois, je peux vivre avec ça, sans chercher à m'endetter. S'endetter, c'est manquer de foi. Quand tu gagnes 1 500 euros ou 2 000 euros, peu importe la somme, que Dieu a mis à ta disposition, je sais que Dieu est capable avec le peu, façon de parler, mais en tout cas avec ce que je gagne pour que je puisse m'en sortir. Dieu ne veut pas te donner un salaire pour que demain tu puisses crouler sous les dettes. Si tu croules sous les dettes, c'est parce que tu es dans la convoitise. Parce qu'on rentre parce qu'on veut tout faire, on veut tout voir, on veut faire comme tous les autres. Et ses amis me disaient, oui, mais avec la vie actuelle, tu ne peux pas faire autrement. Sauf que moi, je pense qu'on peut faire autrement. Je pense qu'on peut faire autrement. Je pense qu'avec ce que le Seigneur nous donne, on peut faire autrement. Alléluia. Être un bon témoin, c'est chercher vraiment à être continuellement rempli du Saint-Esprit, renoncer à soi, renoncer aux besoins inutiles. Renoncer à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Combien d'entre nous nous mettons sous des malédictions parce qu'on veut faire notre propre volonté et pas la volonté du Seigneur. Être continuellement rempli du Saint-Esprit, c'est ce que dit la Bible aussi. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous remplir, le Saint-Esprit veut nous conduire. Mais combien d'entre nous, quelquefois, nous fermons la porte au Saint-Esprit, nous voulons faire notre propre volonté et on ferme, on n'écoute pas la voix du Saint-Esprit. Et demain, s'il y a des soucis, on dit « Seigneur, tu m'as abandonné », sauf que Dieu t'a parlé, Dieu t'a repris, mais tu n'as pas voulu entendre la voix du Seigneur. Éphésiens 5, 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Soyez au contraire en train d'être continuellement remplis de l'Esprit. L'enfant de Dieu doit toujours rechercher à être renouvelé dans le Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure, pour être un bon témoin, donc chercher à être continuellement renouvelé spirituellement, mais aussi avoir une bonne conscience envers Dieu et envers les hommes. Je disais qu'on ne pouvait pas aller parler du Seigneur quand on sait que soi-même, sa vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Quand tu es en train même de prêcher et que tu regardes l'heure et que la montre que tu l'avais volée dans ta vie d'avant, l'ennemi va te dire, la montre là, avec laquelle tu regardes l'heure, là, c'est toi qui l'as achetée. Mais il va te le rappeler. Donc, raison pour laquelle, bien aimé, il faut toujours régler les conflits. Régler les choses qui peuvent gêner notre témoignage. On ne peut pas continuer notre vie se disant chrétien comme si tout allait bien. Point par point, il faut régler les différentes choses qui peuvent empêcher que Jésus soit glorifié dans notre vie. Comment tu veux parler du Seigneur à tes voisins si tous les soirs on t'entend te quereller avec ta femme? Ils vont dire, oh, monsieur, oh. Commencez déjà à faire la paix dans ton foyer là-bas avant de venir me parler de Jésus. Comment veux-tu parler du Seigneur autour de toi à ton travail si tu es le champion des gros mots au travail? On va dire, ah bon, toi tu es chrétien? Ah bon, ben tu parles comme ça? Dans ton église, on parle comme ça? Donc mieux vaut ne rien dire. Comme nous disait M. Maurice aussi à l'école biblique,
Il y a des chrétiens qui ne mettent pas, moi je ne mets pas non plus, mais ce n'est pas pour la même raison, qui ne mettent pas l'ictus derrière leur voiture. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous les Français, là, quand on s'agace au volant, et que tu dépasses bizarrement là, et puis on voit derrière, ah, c'est un chrétien. Non, mais comme ça on est incognito, même si on a sorti de gros mots au volant, on passe tranquille. Mais si on a les petits ictus, on dit, mais c'est un chrétien. Et l'autre, quand il va dépasser là, mais monsieur, vous êtes chrétien. Et la honte de ta vie. Donc, pas question de montrer que je suis chrétien. Bon, moi je ne le mets pas non plus, mais ce n'est pas pour la même raison. Que Dieu nous aide en tout cas dans nos faiblesses. En tout cas, nous devons avoir cette bonne conscience envers Dieu et envers les hommes. Tu ne peux pas parler du Seigneur même à tes propres enfants quand ton témoignage dans ta propre famille n'est pas bon. Que le Seigneur nous aide, même si les enfants sont difficiles. Mais commençons-nous à nous remettre en question avant de parler aussi du Seigneur. Mais ça, c'est un travail de tous les jours, de reconnaître nos faiblesses. En tout cas, Pierre, lui, il ne s'est pas gêné. Il a pleuré devant le regard du Seigneur, mais il a compris. Il a compris. Sans être parfait, je disais donc, sans être parfait à 100%, nous devons chercher toujours à régler des conflits ou les situations qui peuvent gêner notre témoignage. Alors, nous arrivons à la fin de ce message. Donc, Pierre va parler, évidemment, là, rempli du Saint-Esprit, Pierre va se lever, il va parler au peuple. Mais Pierre ne va pas raconter sa vie, Pierre va parler de Jésus. On va lire quelques versets et puis ce sera la fin. Donc Pierre, là on arrive au chapitre 2, au verset 22. Pierre donc va rappeler que c'est la prophétie du prophète Joël qui est accomplie. Il dit au verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » C'est Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu... Pierre va parler ici de la vie de Jésus. Tout le monde connaît la vie de Jésus. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, mais je suis en train de vous parler de ce Jésus-là qui a opéré des prodiges au milieu de ce peuple. Et l'homme de Dieu va dire à la fin, comme vous le savez vous-même. Je n'annonce pas de fausses doctrines, je n'annonce pas de messages qui sortent, je sais d'on ne sait où, mais je vous annonce Jésus qui était là au milieu de nous. Ce Jésus-là a accompli des choses que vous avez vues. Et il va continuer. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Donc l'homme de Dieu va parler de Jésus homme, Jésus, l'homme qui a vécu en Israël, qui a accompli des merveilles, qui a accompli de grandes choses, que le peuple a bien vu. Et cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Il va parler de la croix. Il y a la vie, il y a la croix, et il dit plus loin, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24, Dieu l'a ressuscité. On est la vie de Jésus, on est dans la croix, mais la croix ne pouvait pas, il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pourquoi j'ai dit ça, bien-aimé? C'est parce que nous devons, quand nous annonçons le message du Seigneur, le message du salut, nous devons savoir que Jésus est celui qui fait de grandes choses, Jésus est celui qui bouleverse des vies, Jésus est celui qui fait, qui opère des prodiges dans nos vies, qui continue à opérer des prodiges même maintenant dans nos vies, mais ce Jésus-là, il est passé par la croix. Il a donné son sang pour toi et pour moi, afin que nous soyons sauvés. Mais la croix ne l'a pas retenu, le tombeau ne l'a pas retenu parce que Dieu l'a ressuscité, alléluia. Et il va continuer au verset 33, je vais faire vite. Même au verset 30, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez. Il est toujours en train de montrer comment Jésus, il a vécu,
comment il est passé à la croix, comment il est allé au tombeau, mais comment il a été élevé à la droite de Dieu et comment aujourd'hui il répand le Saint-Esprit. Et le bouquet final, le verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Combien c'est important, bien-aimé, de présenter ce Jésus, né comme un simple homme, mais c'était lui, le sauveur du monde. Il est allé à la croix pour toi et pour moi, mais il est ressuscité pour notre justification. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et intercède en notre faveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Combien nous avons besoin de savoir que c'est Dieu vivant et vrai et notre Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un a péché, on a auprès du Père un avocat qui intercède en notre faveur. Même si je suis passé par des moments de faiblesse, mais je sais que j'ai un avocat qui intercède pour moi, qui me prend par la main parce que j'ai crié à lui. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse. Amen.